Je pense que votre fils a probablement aimé ça que je me mêle de ses affaires, là. Il était pas si fâché. Sinon, il m'aurait pas appelé pour me dire que Martin était ici. Il m'a bien fait comprendre que son père n'existait plus pour lui. On a arraché pas mal à cause de lui. Je peux vous le dire. Alain, il a réussi à se faire une belle vie pareille. Il veut plus entendre parler de lui. Et vous? Je sais pas ce que je fais ici. Attendez. Martin, là, il est super attachant. Ça fait plusieurs jours qu'il est sobre. J'étais pas mal fier de lui. On aurait aimé ça le garder plus longtemps, mais ouais, il est parti. Vous savez pas où il a pu aller? Docteur Jean-François, Dax, moment 1. Merci. Attendez, madame. Peut-être que je pourrais prendre vos coordonnées. Hein? Si jamais il repasse par ici. Oh, Ça vous engage à rien. Hein? hey guys. J'ai une patiente qui m'a dit que sa tante a soupé avec Élisabeth II 3 jours avant sa mort. My God. Je sais que vous êtes stressé et tout, mais on peut bien apprécier une bonne anecdote, là, je sais pas. On n'est pas stressé. Non, vous avez des airs de bœuf. Pierrick a même pas passé le commentaire de quoi que c'est jour de paye aujourd'hui. C'est pas normal. Hé, les gang! Jour de paye aujourd'hui! Non. Non, excuse-moi, mais là, l'ex-femme de Martin est passée le voir, puis elle l'a raté d'à peu près 2 heures. Ça me déprime. Elle t'a dit que c'était son ex? Ouais. Hey, tout le monde, on applaudit le grand Gabriel Lemaire. Salut, c'est bien passé pendant que j'étais pas là. Audrey, Sophia, on va saluer. Salut. Salut. Toi, je te connais pas. Non, non, moi, c'est... Hey! Ah, Saint-Cyr! Allô? Ça va, toi? Très bien. Je me demandais qui c'est qu'on applaudissait comme ça. ouais, Ben oui. Ça a l'air bien. Toi aussi? Si? All right, moi, c'est Jacob. Enchanté. Gabriel Lemaire. Moi, j'ai entendu parler de toi. Pas moi. Non, c'est pas vrai. On m'a dit que t'amenais un bon vent de fraîcheur dans la place. Mais qu'il y avait certains membres du personnel qui étaient un petit peu moins efficaces depuis que t'es là. Ouais, Gabriel connaît ça. Il a eu ses belles années, lui aussi. Mais là, à cette heure, d'autres choses, par contre. hein? Comment c'est d'autre chose? Non, mais là, c'est sûr que ça, mon charme, c'est ma sagesse. Ah, bon. Bon, OK, gang, moi, je vous laisse. J'ai une journée de consultation. Bye-bye. Ouais. C'est toi qui s'occupe de Jonathan Chouinard? Entre autres, ouais. Oui, sa blessure s'est refermée, puis il prend des forces. Puis là, il occupe un lit pour rien aux soins intensifs. C'est fait que je vais lui donner son congé. Ben, attends, je pense... Hey, Emmanuel, Oui. docteur Paradis qui te salue. Ah oui, t'es avec moi, pas au prince. Ben, va bien. Excusez, Oui. est-ce que votre frère est dans le coin? Non. Est-ce que je peux vous aider? Pourriez-vous lui passer un message pour moi? Oui, probablement, oui. C'est à propos du traitement dont vous m'avez parlé. Il n'y aura pas besoin de faire les démarches. Je me ferai pas opérer. Ah non. C'est juste que moi, j'en peux plus. Mais je suis pas capable de le dire devant ma femme. Elle a voix du positif partout. C'est bien dur d'être désespéré à côté d'elle. Je comprends ça. Elle a l'air d'avoir une grande force. Elle y croit tellement. C'est elle qui tient toute la famille ensemble. Mais moi, j'en peux plus de vivre ça. Ma décision est prise. Parfait. Je vais respecter ça. Merci. C'est toi qui avais besoin du kit d'ORL? Parce que je l'ai remis à sa place, si jamais. Parfait, merci. Hey, je t'ai vu avec Gabriel tantôt. Fais-toi-en pas avec lui, hein. Il voulait juste t'impressionner. Ouais, mais ça marche avec toi. T'es quasiment en train de le manger dans sa main. Mais non. Je sais comment le prendre. Ça n'a pas toujours été le cas, là. Au début, il me faisait vraiment chier, mais maintenant... C'est drôle, j'apprécie ses qualités parce que je connais ses faiblesses. Ses faiblesses, c'est quoi ses faiblesses? Oh, c'est assez intelligent. Je vais te laisser le plaisir de les découvrir par toi-même. Ah, ça va me sauver du temps, let's Non, go. non, non. Va t'occuper de ton patient. OK, boss. Ça te fâche même plus que je t'appelle boss? Mais non, maintenant, je connais tes faiblesses. Oh, tu connais pas mes faiblesses, non? Quelques-unes. OK. P. Mot de P. Mot de passe? OK. Tu veux me donner ton mot de passe? Ton mot de passe de quoi, d'ordi? OK, attends. Bonjour. Ah!
Comment ça se passe ici? Ça se passe bien, docteur Lamar? Ça a-tu bien été votre voyage? Oui. Oui, merci. Je fais le tour des cas pour me remettre à jour. Je me suis familiarisé avec l'histoire de M. Renaud. M. Renaud, j'ai analysé votre dossier. Bientôt, il va falloir passer à une hospitalisation de longue durée, mais dans un établissement qui va être plus adapté, en fait, qu'ici, à votre situation. Mais on travaille super bien. On peut faire des miracles aux soins intensifs. Oui, malheureusement, nos ressources ne sont pas illimitées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller collecter toutes les informations possibles. Je vais communiquer avec votre famille, puis je vous reviens le plus vite possible. Es-tu correct avec ça, toi? Non. Tu veux pas partir d'ici? Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Attends. C'était bien long. Une grosse journée, moi. Ouais, j'ai eu de la misère à trouver la place. Ouais, c'est parce que dans un resto, je me fais tout le temps reconnaître, fait que... T'es pas retourné voir William? Non. Moi, j'ai pas eu le choix, il a demandé à me voir. Puis? Il avait ouvert les yeux, puis il pouvait communiquer en clignant. Ben, c'est encourageant. Ça change rien, moi. Même s'il revient comme avant, il nous méprise pareil, là. Oublie pas ça. Il a quand même demandé à te voir. Il a peut-être changé d'avis. Il m'a fait venir juste pour me faire sentir coupable. Il veut peut-être se réconcilier avec toi. Et que t'es naïf. Il a failli mourir. Si t'es pour changer ton capot de bord, pense-y comme faut. C'est pas William qui va payer ton char puis ton loyer puis qui va te tenir loin du trouble comme je le fais depuis que papa est mort. Je te donne une vie que tu pourrais jamais te permettre. Tiens. Merci. Tu veux me dire quelque chose par rapport à ton article? OK, attends une minute, là. A. I. D. Aide? Tu veux que je t'aide avec ton article? Bonjour, Monsieur Torres. Je m'appelle Jacob Faubert. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? La fièvre? Est-ce que vous parlez français? Anglais? Doctor, no puedo perder mi trabajo. No tengo seguro médico. Monsieur Torres, je ne vais pas vous interrompre. Je comprends pas qu'est-ce que vous me dites. Mi jefe me quiere regresar a mi país y yo no me puedo regresar. Un petito momento, ¿ok? ¿Parles espagnol, toi? Si tienes un buen culo, ven a tomar una copa a mi hôtel. Viens avec moi. Non, c'est la seule phrase que je connais. Ça veut dire que t'as des belles fesses, viens prendre un verre à mon hôtel. Va demander à Audrey, parle 3-4 langues. Ah ouais? Ouais. Tu parles espagnol? Ouais, pourquoi? OK, il y a un passage, je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Viens. Voy a traducir para usted. Je peux l'examiner au complet? El doctor Faubert lo examinará. ¿Está de acuerdo? OK. Ça, c'est quoi, ça? ¿Qué le pasó? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Esto es algo muy delicado, señor Torres. Mira, quitemos la venda y echemos un vistazo por debajo. Eh boy. OK, je peux pas. Ok, c'est bon, je vais le faire. OK, non, ferme-le pour l'instant. Señorita, no tengo dinero. Mira, lo vamos a revisar. No se preocupe. Mi pierna tiene que sanar para que pueda yo volver al trabajo. Je vais aller appeler l'orthopédiste, tu peux l'envoyer au rayon X. Por favor, acuéstase aquí. Lento, lento. Docteur Lamar est demandé à prendre des soins palliatifs. Pourquoi tu m'as pas rappelé? Laisse-moi arriver, là. Je m'en ai ici, je savais que j'allais te voir. Mais t'as-tu pris mes messages au moins?
Oui, relax. Comment tu veux que je relaxe? Mon boss, là, il pense m'avoir vu sur la caméra de surveillance près du cubicule de Chouinard. T'es allée ou non? Oui. T'as fait quoi? J'y ai juste parlé, OK? Pourquoi tu capotes? Toi, tu as-tu fait quelque chose? J'ai changé son pansement, puis je lui ai donné du fentanyl. Plusieurs fois. C'est tout ce que j'y ai fait. OK. C'est parce qu'il pense que ça pourrait peut-être être toi. Qui ça, il? Daniel Laramé, il m'a dit ça tantôt. Il se prend pour une police, lui? Mais as-tu raison? Ça se peut que ce soit moi. Quoi? Non, mais ça arrive des accidents. Mais t'es malade? Non, j'ai pas dit que je l'avais fait. Je dis que ça arrive des erreurs. N'importe qui aurait pu accrocher son drain sans le vouloir, là. Moi, toi, une autre infirmière. Non, moi, je m'en serais rendu compte que j'avais accroché son drain. Pas nécessairement. T'es sûre que t'avais toute ta tête avec ta médication? J'ai toute ma tête, OK? Bon, regarde, ce que je te dis, là, c'est que ça sert à rien de paniquer. On ne saura pas ce qui est vraiment arrivé. T'es pas contente qu'il y ait eu la chienne? Ouais. Mais il est encore en vie, le chien sale. C'est ça qui me dérange. ¿Y su jefe lo sabía? Yo casi no podía trabajar por el dolor. Y sí, me llevó al doctor. Pero le dijo que me había yo lastimado en mi país. Y no es cierto, ¿eh? Me lastimé aquí en el invernadero. Son employeur a dit au médecin qu'il s'est blessé chez lui pour ne pas assumer les frais, mais il s'est clairement blessé sur son lieu de travail. ¿A qué? Me quiere regresar a mi país. Pero yo necesito trabajar, doctor. Audrey, écoute, c'est un streptocoque A fasciite nécrosante. C'est la bactérie mangeuse de chair. Ok, il faut que je lui dise ça, là. Ouais. Señor Torres, es la bacteria devoradora de carne. Voy a perder mi pierna. Il demande s'il va perdre sa jambe. Je dis quoi? Señor Torres, una cosa a la vez, por favor. Hey! T'es en consultation, toi? J'ai-tu le droit d'aller pisser? Monsieur Dubuc m'a dit qu'il veut pas de sa chirurgie. Hein? Sa femme est-tu au courant de ça? Non, c'est ça, il ose pas le dire devant elle. Il voulait t'en parler à toi, mais comme t'étais pas disponible, il me l'a dit à moi, fait que... Je vais me trouver un trou que je vais aller le voir. Oui, mais c'est là, tu tiens ça mort. OK, parfait. Tantôt. Yes. Votre femme n'est pas revenue? Oui, elle est partie chercher un café. Ma sœur me parlait de votre décision. Faut pas que Mélissa le sache. Ouais, j'ai bien compris ça. D'habitude, je suis un adepte du vivre et laisser vivre, mais là, je me questionne. Sans la chirurgie, vous en avez pas pour longtemps. Va falloir qu'elle l'apprenne tôt ou tard. Elle acceptera jamais ça. Elle s'accroche à l'espoir que je guérisse. Elle croit au miracle. Moi, je pense qu'elle va surtout vouloir votre bien là-dedans. Mais là, je vais respecter votre décision, comprenez-moi bien, mais j'aimerais ça vous éviter de devoir vivre ça dans le mensonge. OK. OK, quoi? Chaque fois, je suis étonnée de voir que le café de Saint-Vincent est aussi bon. J'ai quelque chose à te dire. On peut peut-être attendre d'être à la maison. Je préfère que le docteur Saint-Cyr soit là. J'ai décidé de ne pas subir la chirurgie. Ben voyons. On n'a aucune raison de ne pas la faire. Moi, j'ai des raisons. Je suis fatigué. J'ai tout donné ce que j'avais. C'est pas vrai, ça. Regarde-toi. T'es plein d'énergie, t'es rempli de vie. Non, dis pas de niaiserie, là. Je suis sérieux. Simon, il acceptera jamais ça. De toute façon, je comprends même pas pourquoi on en parle, là. Il est hors de question qu'on arrête de se battre. C'est pas toi qui as arrêté, ni Simon. C'est moi. Madame Landry, la chirurgie qu'on propose à votre mari, c'est seulement pour lever l'occlusion. Le cancer, lui, va pas partir. Il est trop tard pour ça. Mais on a toujours pris des risques, puis la chance a toujours été de notre bord. Je vois pas pourquoi ça changerait, hein? Je vais continuer de prier. Non, regarde,
Écoute-moi 2 secondes. Sans toi, puis ton énergie, puis ta foi, je serais plus là aujourd'hui. Mais j'ai fini de me battre. Je suis tanné. Je suis tanné que vous me voyez comme ça sans arrêt. Je suis tanné de gâcher vos vies puis de vivre la mienne juste à moitié. Tu peux-tu comprendre ça? Non, je comprends pas. Lisa, s'il te plaît. Amour. Non, t'es pas le Pierre-Louis combatif que je connais. Si tu nous aimes, là, tu nous abandonneras pas. Je vous l'avais dit. Tu peux rentrer chez vous. C'est plate, j'avais du fun ici. Ah, tu vas voir, c'est le fun dehors aussi. Je vais aller gagner mon procès, je vais retrouver ma famille. Tu vas voir, man, ils m'échapperont plus. Je vais avoir du fun en crise. Va te changer. Vas-tu? Il y a quelqu'un qui a convaincu mon mari de pas faire la chirurgie. C'est un complot de vous puis votre frère, c'est ça? Non. Il y a quelqu'un qui y a joué dans la tête. Ça restera pas comme ça. Hey, Julie, on se parle dessus? Ça fait assez longtemps que je reporte ça. Ah, mon Dieu, merci. J'aime mieux qu'on se parle le plus loin possible de Jacob. Là. Il est déjà au courant. Ah, Je l'ai croisé avant de venir te voir. vas-tu? Non, ça va pas très bien ces temps-ci. Je sens que je pourrais basculer encore. Faut que j'avance. OK. Idéalement, ça restera entre nous. Je t'écoute. Quand Vincent Dalpé était mon patient, j'ai eu une relation avec lui. Pas une petite affaire passagère, là, une vraie histoire d'amour. On s'est aimé beaucoup. Je l'aime encore. Puis à un moment donné, j'ai eu peur que ça se sache. Je risquais de perdre mon droit de pratique. Fait que j'ai paniqué, j'ai mis un terme à la relation et il l'a pas pris. Depuis le début. Non, il est trop tard pour regretter. On est rendu trop loin, tu peux pas reculer. C'est trop risqué. Non. C'est trop risqué, puis c'est pas vrai qu'on est bien. On est toujours stressé. On est stressé de se faire prendre. Toi, t'es stressé. J'ai jamais été aussi amoureux de toute ma vie. C'était un tough, mais il était fragile psychologiquement. Et quand il a vu que je revenais pas sur ma décision, il a déposé une plainte contre moi pour inconduite sexuelle. Puis pourquoi il l'a retiré, sa plainte? Parce que je suis revenue vers lui. Pas à cause de la plainte, juste parce que j'étais addict. J'étais pas capable de vivre ma vie sans lui. Fait que j'ai demandé à François de le prendre comme patient à ma place. Ah, OK. François était au courant de votre histoire. Moi, j'y ai dit à ce moment-là, puis il m'a pas dénoncé, il m'a pas jugé. 2 mois plus tard, à peu près, Vincent, il est tombé au plus profond de sa dépression. Il a complètement basculé. Là, il a fallu que je m'éloigne pour de bon. Puis François, il a aidé. Il l'a aidé le plus qu'il a pu. Mais c'est là qu'on a commencé à recevoir des menaces. Vincent, il disait qu'on avait gâché sa vie. François, il a reçu un remords, puis moi, je sentais que j'étais suivie. OK. Puis c'est peu de temps après que Vincent s'est suicidé. Fait que... c'est qui, là, les rats, à ton avis? C'est quelqu'un qui est au courant de ça? Hey, pas peur. Je veux pas te parler. Finalement, t'auras pas eu le temps de me tuer avant que je parte? Hey, wow, là. Alex, je te fais pas mal. Tiens, je te le donne. C'est quoi pour toi? Hey, à moi, il me servira plus. Ben, toi, on sait jamais. Des malades, il y en a partout. J'ai dit à personne que tu étais venu me voir.
Pourquoi? Moi, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Il est un peu trop tard pour ça. Pense pas. Avant, j'étais un agresseur, là, je suis une victime. Il y a quelqu'un qui essaie de me tuer dans l'hôpital. Les chances de faire pitié commencent à être pas mal plus grandes. Puis en plus, je ressors d'ici avec une belle prescription de fentanyl. C'est bon, cette affaire-là. T'as-tu déjà essayé ça? Non, tu devrais. Avec ça, les problèmes sont moins graves. Si ça t'intéresse, je pourrais partager. En échange, tu retires ta plainte contre moi. T'es malade. Réponds pas tout de suite. Appelle-moi. Jacob, ici, s'il te plaît. Le CG de Delphine. Oh. Ouais. J'aimerais demander l'aide médicale à mourir. Delphine? C'est pas moi, j'ai pas touché, c'est pas ma faute. OK, code bleu! Tu vas me dire ce qui m'a pris de choisir cette crise de job-là, moi.